question de vie ou de mort. Il est écrit, quelques hommes venus de la Judée, c'est-à-dire de la Judée à Antioche, enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, c'est-à-dire selon la loi de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, voir Actes 15, versets 1 à 2. En méditant sur ce qui aurait pu pousser Paul et Barnabas à entrer dans une vive discussion avec ces gens-là, je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'une question de vie ou de mort, car il n'y a de salut qu'en Christ seul. Le sujet était donc si important qu'il fallait consulter d'autres apôtres à Jérusalem, voir Actes 15, verset 2. Avant d'aller plus loin, il faut rappeler ici que la circoncision était le signe de l'ancienne alliance de Dieu avec le peuple juif, dont le strict respect de la loi de Dieu, appelée loi de Moïse, était la base. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Genèse 17, verset 1, avait dit l'Éternel. En fait, Moïse lui-même savait que la circoncision physique n'était qu'une image de la vraie circoncision qui est celle du cœur, voir Deutéronome 10, verset 16, et que Dieu seul pouvait et allait accomplir sous une nouvelle alliance sur la base du sang de Christ. C'est pourquoi Paul a dit, ainsi, la loi a été comme un pédagogue, c'est-à-dire un enseignant, pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi, c'est-à-dire la foi que Dieu donne à ceux qui reconnaissent qu'ils sont incapables d'obéir à cette loi. Voir Galates 3, verset 24. Paul a aussi dit, « Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, c'est-à-dire si vous vous imposez la loi de Moïse, Christ ne vous servira de rien. » Galates 5, verset 2. Au cœur de cette vive discussion, il y avait donc la question suivante. Le pécheur est-il sauvé uniquement par la foi de Christ, c'est-à-dire la foi qu'il donne au pécheur à travers sa parole, ou par cette foi plus l'obéissance aux règles de l'ancienne alliance? À Jérusalem, l'apôtre Pierre a demandé « Pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux, c'est-à-dire que les non-juifs. » Actes 15, 10 à 11. Deux choses m'ont frappé dans cette intervention de Pierre. Premièrement, selon l'apôtre de Christ, dire à des croyants que pour être sauvés, ils doivent faire ceci ou cela, en plus des souffrances et du sacrifice de Christ, c'est tenter Dieu, c'est-à-dire mettre en doute ce qu'il a dit ou fait, et torturer ses enfants en mettant un fardeau à leur cou. Deuxièmement, Pierre a dit que cette loi de Moïse, ni nos pères ni nous n'avons pu la porter, c'est-à-dire y obéir. Acte 15, verset 10. Il faut être vraiment hypocrite et méchant, c'est-à-dire diabolique, pour imposer à des gens des choses qu'on est soi-même incapable d'accomplir. Surtout quand Dieu a décidé de sauver ces gens gratuitement par le sang de son propre Fils. Il faut obéir à cette loi, selon certains, pour être un vrai juif, c'est-à-dire un vrai enfant de Dieu. Or, l'apôtre Paul a dit, car les circoncis, c'est-à-dire les vrais enfants de Dieu, c'est nous, c'est-à-dire juifs et non-juifs, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Voir Philippiens 3, verset 3. Cher ami, si Dieu t'a donné la foi pour croire en Christ, ne laisse personne t'imposer quoi que ce soit comme sacrement ou règle pour être sauvé. Si tu crois en lui, Christ est ton salut. Son esprit t'aidera à lui obéir, non pas pour être sauvé, mais parce qu'il t'a déjà sauvé. Quant à toi qui résiste encore, viens à Christ.